Salut tout le monde, c'est Trader Chivé. Alors, essayons de faire l'analyse pour l'euro USD et le XAO USD pour lundi, c'est-à-dire le 5 mai. D'accord. Donc, les gars, si vous vous souvenez, si vous regardez nos vidéos précédentes, d'accord. Donc, ce sont les niveaux, d'accord? Donc, c'était une zone de valeur. Et nous avions une autre zone de valeur ici. Et notre hypothèse était que si le marché traverse cette zone de valeur, petit repli, puis nous pouvons, vous savez, voir ces niveaux, les niveaux inférieurs. D'accord. Mais en même temps, les gars, nous avons dit que nous devons prendre, vous savez, des confirmations du delta, du VWAP et d'autres choses également. D'accord. Maintenant, regardez si vous voyez ici, une autre chose est que le marché peut voir. Nous avons cet écart entre cette zone de valeur et cette zone de valeur. Donc, c'était une zone de valeur et c'était une autre zone de valeur. Le marché s'est effondré et il y a un écart. Mais en même temps, maintenant, essayons de regarder le delta. D'accord. Donc, vous voyez, le marché s'est effectivement effondré, d'accord, avec ce delta. Mais maintenant, que s'est-il passé, les gars? Vous voyez, nous observons continuellement un delta positif ici, d'accord? Et après ce delta négatif, vous voyez, nous avons eu ce pin bar et en fait, le marché a inversé à partir d'ici, d'accord? Donc, si nous entrons réellement dans ce genre de scénario, nous devons vérifier si c'est type de bougie delta rouge. Ici, nous pouvons voir qu'il y a une absorption des vendeurs. D'accord. Donc, nous devons vérifier que les acheteurs ne viennent pas réellement ici. La situation idéale est que soit les vendeurs arrivent en grand nombre, soit les acheteurs sont effectivement absents. Si les acheteurs sont absents, alors nous pouvons lentement voir que cela se déplacera vers le bas. D'accord? Mais ici, nous avons, juste après cette bougie, nous avons vu que, vous savez, les acheteurs arrivent et puis il n'y a pas de suivi. D'accord. Supposons que si cette bougie, leurs acheteurs arrivent et que le marché continue de descendre, alors quoi? Qu'est-ce que cela indique? Cela indique qu'il y a une absorption des acheteurs. D'accord. Alors, dans ce cas, nous avons peut-être vu les niveaux inférieurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'arrête en fait ici et ensuite nous voyons que l'absorption des vendeurs a eu lieu et ensuite le marché est effectivement monté. D'accord. Maintenant, encore une fois, le marché sort en fait de cette zone de valeur. Donc, une chose de plus, les gars, si vous voyez cela, le marché crée en fait une nouvelle zone de valeur pour cette raison. Donc, si je dis, par exemple, appliquer cela au profil de marché d'échange, vous pouvez voir, mais c'est une sorte de nouvelle zone de valeur. Pouvez-vous voir ce genre de consolidation ici et c'est le niveau inférieur de cette consolidation? D'accord. Donc, c'est encore une fois un type de profil en forme de B. Donc, nous prendrons, vous savez, la transaction en dessous, c'est-à-dire la transaction baissière, une fois que le marché aura effectivement franchi ces niveaux. D'accord. Aussi, vous pouvez voir que nous avons observé une certaine absorption à ces niveaux, comme je viens de l'expliquer. Et il y a beaucoup d'acheteurs ici. Donc, une fois que le marché franchit ce niveau également, si vous appliquez la théorie du marché aux enchères, il y a, vous savez, beaucoup de consolidation. Donc, c'est une sorte de zone de valeur. Si le marché franchit ce niveau et descend en dessous, alors nous pouvons à nouveau initier la transaction jusqu'ici. D'accord? Sinon, le marché peut continuer, vous savez, à se consolider à l'intérieur de cette zone de valeur. D'accord. Donc, c'est important pour les traders de l'euro USD. Pour le reste des niveaux, vous pouvez vous référer aux vidéos précédentes. Nous avons parlé de ces niveaux, d'accord? Donc, ces niveaux inférieurs, ces niveaux et ces niveaux. Nous avons continuellement expliqué comment nous avons tracé ces niveaux. Vous pouvez voir que nous avons appliqué ce profil de marché à plage fixe dans cette plage et nous avons obtenu cette zone de valeur, d'accord? Donc, ce sont des niveaux importants pour l'euro. USD, gardez à l'esprit ce niveau. Si le marché franchit ce niveau avec un delta négatif approprié, alors nous pouvons voir ces niveaux. D'accord. Donc, c'est à propos de l'euro USD, les gars. Maintenant, passons à ce XA USD, les gars. D'accord. Donc, pour XA USD, si vous voyez, donc nous avons dit que c'était un support majeur. Si vous voyez les niveaux, d'accord, nous avons déjà. Laissez-moi juste activer le profil de marché. D'accord. Donc, c'était la zone de consolidation et c'était le support majeur que nous avons tracé. Et si je dézoome, pour vous, donc c'était une zone de consolidation, c'est une zone de valeur.
Et ici, nous avons vu que le marché a effectivement inversé exactement. À partir de ces niveaux, après une certaine consolidation, le marché est monté. Puis, un petit repli et le marché essaie à nouveau de monter. D'accord? Donc maintenant, si le marché monte, les gars, d'accord, alors nous pouvons nous attendre à ce que le marché entre à nouveau dans cette zone de valeur et qu'il puisse se consolider dans cette fourchette. D'accord? Donc, il y a une grande possibilité que le marché puisse entrer à nouveau dans cette zone de valeur et se consolider ici. D'accord? Donc, nous devons chercher le delta, d'accord? La confirmation du delta. Et si le marché, vous savez, franchit ce niveau, alors un petit repli et ensuite nous pouvons aller à la baisse. D'accord? Donc, c'est ainsi que nous devrions prendre la position, d'accord, pour XA, USD et euro. Ce sont les niveaux importants, les gars, d'accord. Donc, maintenant, nous pouvons à nouveau, en fait, réviser notre théorie dont nous parlons constamment. D'accord. Donc, laissez-moi juste mettre cette vidéo pour vous. Donc, juste une seconde, les gars. Donc, laissez-moi juste, vous savez, mettre ces diapositives devant vous, d'accord? Alors, comment tradons-nous en fait? Donc, c'est en fait la théorie du marché aux enchères si le marché s'ouvre à l'intérieur de la zone de valeur de la veille selon le profil de marché. Donc, nous pouvons continuer à prendre le trade de retournement, d'accord? Et si le marché traverse cette zone de valeur, alors nous continuons à prendre le trade directionnel basé sur le repli vers le bas de la zone de valeur ou le haut de la zone de valeur. En cas de rupture, nous utilisons la théorie VWAP. Donc, si le VWAP est plat, nous continuons à prendre le trade de retournement. Donc, le VWAP indique la valeur en cours de développement car le profil de marché basé sur la zone de valeur est en fait basé sur la veille, mais le VWAP, en fait, vous savez, nous informe sur la valeur actuelle. Et puis, si le VWAP est en baisse, nous pouvons continuer à prendre le trade de retournement basé sur le repli dans la même direction. Donc, c'est une configuration de trade directionnel. Donc, comment trader la zone de valeur avec l'aide du profil de marché ou du profil de volume? Ce que nous avons continué à faire, je viens de vous en parler. Pour comprendre la zone de valeur en cours de développement, utilisez l'aide du VWAP. Et vous savez, essayez de créer une, comment dire, synergie entre la zone de valeur du profil de marché de la veille et la valeur actuelle à partir de le VWAP. Et puis, utilisez l'indicateur delta pour la force et la faiblesse et attendez un repli avant d'entrer dans le trade. Donc, j'espère que ces niveaux vous aideront à trader. Merci à vous tous.